Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue dans cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles, surtout des nouvelles en perspective. Quand nous disons bonnes nouvelles, c'est juste des nouvelles qui nous permettent d'avoir un petit peu à la ligne mise notre projet, votre projet, leur projet. Il s'agit donc du projet d'immigration aux États-Unis, nous dirons tout simplement en Amérique du Nord, parce que les choses sont en train de changer. Au Canada, il y a eu une pause qui a été faite dans certains États. Aux États-Unis également, il y a une certaine alerte qui est mise en place depuis la réélection du président Trump. Nous allons donc, dans cette vidéo, vous parler de ces deux cas pour comprendre un petit peu où est-ce que nous allons, parce que comme nous l'avons dit, il y a lieu de regarder ce qui va se passer. Pour le moment, nous pouvons quand même vous dire qu'il y a lieu de rester encore tranquille et de rester un petit peu figé pour regarder un petit peu de loin comment est-ce que ça se passe. Nous allons vous le dire tout au long de cette vidéo pour que vous compreniez très bien comment ça se passe. Nous voulons d'abord, pour commencer, parce qu'il s'agit justement de cette vidéo que nous vous avons promis après les visas bulletins et après également la mise à jour d'un certain nombre de choses. Lorsque nous avons rassemblé un certain nombre d'informations, nous pouvons venir vous dire à quel niveau nous nous situons. Il y a donc des lettres qui sont envoyées. Les secondes lettres qui sont envoyées, vous pouvez, à partir du tableau que nous avons essayé de reconstituer un petit peu, ce qui met un petit peu quelques personnes à l'abri d'un certain nombre de choses. Nous avons donc essayé de retrouver quelques personnes. Nous pensons qu'il y en a encore, mais nous pensons qu'elles vont revenir pour nous donner des informations sur l'état de leur situation. Et à ce jour donc, vous le savez déjà, rien n'a bougé entre-temps. Personne d'entre nous ici n'est QRN, mais nous avons quand même remarqué que nous avons encore quelques CN, mais il ne s'agit pas de grands CN. Je le dis encore, je vais encore expliquer cela à nouveau. Un CN n'est pas grand. Un CN est un CN parce que vous avez été sélectionné. Du moment où vous avez été sélectionné, vous avez d'abord un CN. Et quand vous avez déjà un CN, cela voudrait dire que vous êtes dans la course. Vous n'êtes pas comme ceux qui ne sont pas dans la course, ceux qui n'ont pas de CN. Ceux qui n'ont pas de CN, ce sont ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Du moment où vous avez été sélectionné, sachez que vous êtes dans la course. Il faut tout simplement rester focus. Et je vous le dirai encore ici, et surtout que nous allons revenir ici en 2022. C'est là où le président Trump était en train de partir de là, 2021-2022, voilà, disons le 2021, voilà, c'est en 2021 qu'il est parti, parce que les 4 années qui ont suivi étaient l'arrivée de Joe Biden. Nous allons donc regarder un petit peu à partir de cet instant, à partir de janvier, ici, nous allons regarder comment est-ce que ça va se comporter. Regardez très bien que ça n'a pas été très bien, parce que il y a eu un ralentissement sur les mesures à prendre pour pouvoir donner des visas assez particuliers à ces personnes qui ont été sélectionnées. Tout simplement parce qu'il y avait un autre regard que l'ancienne administration avait vis-à-vis de la loterie américaine. Nous allons revenir sur la deuxième partie de cette vidéo. Sachez donc tout simplement que nous allons lancer régulièrement un œil sur cet état de lieu parce que c'est ici qu'ils ont laissé la chose aux démocrates. Et les démocrates, à partir de là, ont commencé à suivre jusqu'à ce jour aujourd'hui. Vous pouvez comprendre qu'au niveau des démocrates, ça n'est pas si différent les 3 dernières années. Donc, probablement, vous allez rendre compte que ça, c'était l'année tampon où Trump a commencé les 3 premiers mois et après, les démocrates ont pris l'année qui suit. C'est pareil ici. Les 3 ou 4 premiers mois ici seront également prises ici, seront effectués par les démocrates. Et les républicains vont recommencer. Nous allons voir comment est-ce que ça va se comporter par la suite. Mais restons tout simplement focus pour pouvoir mieux comprendre. Dans ce tableau donc, comme on vous le disait, il s'agit tout simplement des partenaires de la Group Support Company que nous accompagnons, que nous suivons, que nous assistons au quotidien. Nous sommes en train de mettre les choses en place, nous sommes en train de mettre les bases en place pour essayer d'avoir un suivi. Mais nous avons aussi un œil quelque part ou un œil dans l'administration américaine. L'administration américaine qui a mis en place un certain nombre de structures. Là, on va vous parler de ça. Regardez ce visage-ci. Vous allez voir, c'est Tom Homan. Tom Homan, en fait, c'est celui qui s'occupe des frontières des États-Unis. Donc, vous allez comprendre tout simplement que on est là dans la chasse des immigrants clandestins. Donc, sachez tout simplement que les 4 années peuvent être au profit de la DB Loterie parce que la DB Loterie va faire en sorte que je vais dire, l'immigration clandestine va faire en sorte qu'on ne parlera pas de la DB Loterie. Parce que pour le moment, il y a encore
les reconnaissances de part et d'autre sur la développerie. On ne parle pas, on parle tout simplement de la green card. Et quand il parle de la green card, il parle de la résidence permanente. Et la résidence permanente est donnée par la green card. Vous comprenez donc très bien que la green card, qui est la résidence permanente, qui est également la loterie américaine, ne sont pas du tout visés, ne sont pas encore compris, ne sont pas encore acceptés, ne sont pas encore dans le viseur, ne sont pas encore regardés pour pouvoir remodéliser. Ils vont donc passer suffisamment du temps à courir derrière les quelques millions. Quand je dis quelques, c'est être vraiment très modeste. Des millions, comme ils le disent, d'autres ils parlent de 10, 15, 20, 30 millions d'immigrants illégaux sur le sol américain. Ils vont donc passer du temps à gérer cette crise-là. Et cette crise va normalement leur apporter un certain nombre de choses pour pouvoir mettre en place. Déjà, ils ont commencé par dire 2 ou 3 choses, parce qu'il y a lieu de savoir que ici, il y a une politique, il y a des décisions à prendre et qui auront des impacts. Dès que vous prenez une décision ou alors vous orientez une décision vers une quelconque prise ou alors un quelconque changement, on vous oppose tout simplement les conséquences de cette décision que vous allez prendre. Nous allons prendre un exemple, par exemple, disons-le simplement, ils disent que ils vont faire normalement partie tous les migrants parce que les migrants occupent les établissements et ils occupent leur école et tout. On rentre dans l'échiquier éducation et on se rend compte que ce sont les migrants qui sont les plus scolarisés. Parce que les Américains le disent, comme Elon Musk le dit aussi, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir de l'argent. Et un Américain est là pour chercher de l'argent, pas pour chercher la connaissance. Ils se disent que quand tu n'es pas intelligent, c'est là où tu vas à l'école. C'est ce qu'ils le disent. Nous les rencontrons au jour et c'est ce qu'ils le disent aussi au niveau de l'échelle 0 de la population. Ils disent que ceux qui vont à l'école ne sont pas intelligents. On va jusqu'au niveau de la terminale parce qu'on a besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Et peut-être à échanger, et peut-être à créer aussi un enthousiasme d'un enfant normal. Mais après cela, on n'a plus besoin. Quand on atteint l'âge pour pouvoir aller à la conquête de sa fortune, on peut utiliser maintenant ses savoirs, ses connaissances, son intelligence, son smart, comme ils ont l'habitude de le dire ici. Vous comprenez donc que l'aspect, la moralité, la culture est différente car au monde ailleurs. Ailleurs, on pense qu'il faut aller à l'école pour être riche. Mais ici, on se dit, quand tu vas à l'école, c'est du temps perdu. C'est pour cette raison qu'ils n'y vont pas. Alors, par conséquent, si vous dites donc que les migrants ne viennent plus aux États-Unis, cela voudrait dire que vous êtes en train de vouloir vider les universités. Et les universités ne sont pas conçues comme ailleurs. Les universités ici sont conçues en termes de dons. On fait des donations à des États pour que les États mettent en place des universités. Et ceux qui viennent donc fréquenter devraient après payer leur éducation. C'est-à-dire que l'État vous donne du crédit pour que vous fréquentez et quand vous avez fréquenté, vous commencez maintenant à travailler et vous remboursez votre dette. Vous comprenez donc que ce remboursement des dettes donc permet à ce que les universités qui ont été créées puissent rentrer en possession de leurs avoirs. C'est la même politique un petit peu au niveau des hôpitaux. Les hôpitaux aussi, le gouvernement met énormément d'argent dans la construction des hôpitaux. En retour, il y a des assurances qui sont derrière et les populations de l'autre côté et on estime qu'il faut un retour. Voilà donc pourquoi, quand on pense qu'il faut faire partie des immigrés qui sont en éducation, qui sont assis cela, on dit tout de suite qu'on va se retrouver dans une crise dans les universités. Et qu'est-ce qu'on a donc décidé de faire? Le président Trump a donc décidé de donner la carte verte à tous les étudiants qui le désirent et qui veulent rester encore aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous êtes diplômé des États-Unis, si vous êtes diplômé des universités des États-Unis, vous pouvez faire une demande de la carte verte. On peut donc vous accorder la carte verte. Vous comprenez donc comment est-ce que les choses sont en train de vouloir basculer. Comme nous avons l'habitude de vous le dire, il peut avoir des flots, comme il peut aussi avoir des avantages dans cette histoire-là. Il peut avoir des inconvénients, comme il peut avoir également des avantages. Parce que le changement n'apporte pas que du mauvais côté. Le changement n'apporte pas que du bon côté. Tout changement apportera toujours quelque chose de bien à certaines personnes et quelque chose de mauvais à certaines autres personnes. Il faut savoir s'adapter tout simplement. Voilà que les étudiants seront encore conviés à venir aux États-Unis et à être brillants pour pouvoir espérer avoir la résidence, avoir la carte de résidence permanente. Voilà une très 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 bonne information que vous devez savoir. Sachez donc que les déportations également sont orientées. Les déportations sont orientées vers ceux qui sont là illégalement. Il n'y a pas lieu de penser à la loterie américaine. C'est pour ça que nous resterons toujours focus sur
notre savoir-faire. Il s'agit de la loterie américaine qui voudrait que vous quittez de votre pays avec votre visa, avec votre green card, et vous arriverez tout simplement aux États-Unis, vous installer confortablement. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces valeurs qui ont été données aux détenteurs de la green card, de la loterie américaine, avec des avantages que cela concourt, qu'on ne les retire pas, qu'on ne les restitue pas, parce que c'est ce que nous avons peur. Nous avons peur que la mise en place d'une certaine réforme sur la loterie américaine risquerait tout simplement de vider un petit peu le pouvoir ou alors les avantages que les résidents permanents ont. Et comme je vous l'ai toujours dit, la Green Card au monde, c'est la loterie américaine, je vais dire, c'est la voie la plus complète dans le monde pour pouvoir avoir un visa, pour pouvoir venir dans un pays. Il n'y a pas mieux dans un autre pays. Tout simplement parce que il ne tient pas compte de la couleur, il ne tient pas compte de l'intelligence ou alors des moyens, il tient tout simplement compte d'un système aléatoire. Vous avez de l'argent ou pas, vous devez normalement avoir cette chance d'arriver. On vous donne juste 2 ou 3 minimum de garantie, de confiance pour que vous pouvez venir aux États-Unis. Et ça, c'est très important pour vous qui n'avez pas de moyens, parce que même quand vous n'avez pas de moyens pour financer votre arrivée aux États-Unis, la Grim Support Company aujourd'hui est là pour pouvoir vous apporter cela. Et nous estimons aussi que le gouvernement américain pourra également nous donner des moyens par la suite pour que nous puissions améliorer cela. Parce que faire venir tout le monde à chaque fois avec des fonds propres, cela devient de plus en plus compliqué pour la Grim Support Company. C'est pour cette raison que nous allons de façon tempérée tout simplement pour éviter de se retrouver un petit peu débordé. Voilà les nouvelles que vous devez savoir, que la loterie américaine continuera toujours son évolution dans le temps, malgré l'arrivée de Tom Homan, parce que Homan était déjà là, il est un fidèle de Donald Trump depuis le premier mandat, il a toujours été là, il va s'occuper des frontières. C'est un policier, c'est un ancien policier de 62 ans, je crois, ce que j'ai pu lire, et il est là pour essayer normalement de fermer et de déporter tous ceux qui n'ont pas de visa vers l'extérieur des États-Unis. Je pense qu'ils vont continuer également à essayer de fermer également le mur entre le Mexique et le Texas, voilà, pour que les migrants ne puissent plus enjamber tout simplement la grille et se retrouver du côté des États-Unis. Donc sachez tout simplement qu'aujourd'hui, on a même annoncé aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'immigrants déjà qui sont en train de sortir parce que il y a également des informations selon lesquelles on risque d'envoyer l'armée pour pouvoir les expulser, parce qu'il y a quand même des camps, c'est ce que j'ai aussi appris, qu'il y a des camps des réfugiés qui ont été installés au sein des États-Unis. Il y a donc lieu qu'ils vont peut-être cibler ces camps-là et aller là-bas tout simplement pour essayer de faire cette déportation dont ils ont toujours informé. Mais là, on a vu aujourd'hui un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans les news, nous l'avons vu dans Euronews, je crois, non, Fox News, pardon, dans Fox News où on nous informait qu'il y a un certain nombre de migrants, voilà, c'est ici, inside Trump election, inside Trump plan for mass deportation. Les voilà, ils ont décidé tout simplement de partir avant l'arrivée de Trump qui est estimé vers la prise de pouvoir vers janvier de l'année 2024. Mais sachez que les amis, il y aura également des fake news qui vont arriver au fur et à mesure où les gens nous diront X ou Y. Il faut faire très attention. Il y aura des bonnes nouvelles, il y aura certainement des mauvaises nouvelles également, mais l'essentiel pour vous, c'est d'avoir la bonne information. Parce qu'avoir la bonne information dans le suivi de votre dossier est très important. Cela peut vous permettre de pouvoir anticiper. Cela peut également vous permettre de pouvoir vous mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Voilà donc les amis, c'était ça la petite histoire que je voulais vous rencontrer pour vous dire tout simplement que dans nos vidéos, nous allons essayer tout simplement de vous apporter quelques informations nouvelles pour que vous puissiez savoir s'il y en a. Pas de rumeurs, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Si on commence à vous donner des rumeurs, maintenant, on n'en a pas à finir. On vous donne tout simplement les informations qui sont vraies. Les informations vraies et claires et concises qui sont là à travers les discours, parce qu'aujourd'hui, monsieur le président n'a pas encore la possibilité de pouvoir signer des actes. Il est tout simplement fait des promesses à travers des déclarations, des tweets, des discours, voilà. Il se limite tout simplement là, et dès qu'il aura la possibilité de s'asseoir dans le bureau ovale, qu'est-ce qu'il fera? Il prendra cette fois-là les décisions, et ça sera des décisions qui seront claires, nettes et concises. Et on saura si ces décisions nécessitent de passer par les chambres, par le Sénat ou pas. On verra également comment est-ce que ça va se dérouler. Nous serons là pour essayer de vous apporter les informations de manière concise, pour que vous puissiez le savoir. Mais l'information qui nous a été rapportée aujourd'hui, c'est
la réponse du président vers ceux qui pensent que les universités seront vides. Il a dit que les étudiants diplômés, les personnes qui sont diplômées des universités auront normalement à être. Vous savez pourquoi? Parce que moi je fais partie de cette colonie-là, nous avons emprunté de l'argent au gouvernement pour pouvoir avoir des diplômes aux États-Unis. Nous avons des diplômes aujourd'hui, nous sommes dans le processus de paiement. Alors, ce genre de personnes, qu'est-ce que vous faites avec ces genre de personnes? Et monsieur le président dit, ces genre de personnes auront droit à la résidence permanente. Parce que quoi? Parce que ces personnes-là doivent aux États-Unis et normalement, on doit leur donner des conditions nécessaires pour pouvoir rembourser leurs prêts, leurs dettes. C'est un peu ce qui va se passer. Sachant que quand vous êtes sans papier, vous ne pouvez même pas avoir accès à l'éducation aux États-Unis. C'est un petit peu ça, la chose la plus incroyable qu'il faudra regarder. Les amis, restons dans focus. Comme nous l'avons dit, il y a des lettres qui ont été envoyées, mais pas beaucoup. Nous n'avons pas vu un certain nombre important de lettres qui ont été envoyées. Est-ce que le découragement est en train de s'installer? Nous n'avons pas entendu cela, qu'il y a eu un certain nombre important de lettres qui ont été envoyées dans une ambassade ou dans une autre. Mais nous restons toujours à l'écoute. Sachez que cela va annoncer quoi? Cela annonce tout simplement un ralentissement du prochain visa bulletin. Sachez-le, nous l'avons dit déjà, nous allons revenir à la fin du mois pour faire un point global sur les informations que nous avons reçues, que nous allons recevoir sur les lettres, les dernières lettres, et avant que le mois ne commence, pour que nous revenions maintenant vous parler normalement des tendances sur le prochain visa bulletin pour les interviews du mois de février. Voilà alors les amis, l'information dont je tenais à vous donner pour que vous sachiez que pour la développerie pour le moment, nous sommes encore sur notre chemin, nous avançons toujours, mais comment est-ce que le KCC va se comporter? Est-ce qu'elle va se comporter en disant, mettons l'accélérateur pour essayer de donner un bébé bien complet à la prochaine administration, ou alors est-ce que nous devons ralentir un petit peu, sachant que la nouvelle administration ne viendra pas fausser tout ce que nous allons faire? Voilà donc la question que nous n'avons pas encore répondu, parce que ça, c'est un sentiment qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de quelqu'un, mais qui dépend tout simplement de toute l'administration. Nous allons regarder cela de très près et nous revenons vers vous pour vous parler encore et encore des histoires de la droite américaine qui font la grande histoire de la développerie. Bonsoir.